Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Masenko Reaction. Donc on va découvrir l'épisode numéro 12 de Dragon Quest The Adventure of Dai. Donc comme d'habitude je vous affiche l'image et puis c'est parti pour le live réaction. Hop là, hop là, hop là. Et on agrandit tout ça, ce qui donne notre super foudre. Ah, on les voit descendre, on va dire dans leur fameuse forteresse, même si c'est pas vraiment une forteresse, peu importe. Ah, sa petite clochette. Bon, pour l'instant c'est pas ce qu'il y a de plus beau. Comment? Ah bah ils sont déjà dans leur petit lit. En même temps, on avait déjà fini sur le fait que Badaku, ben, il fasse acte de présence. Hein. Petite explication. Il fait jour. Par contre, il me semblait que c'était la nuit. Peut-être dans le TV 91. Peut-être que je dis des bêtises. C'est une bonne façon d'avoir fait leur discussion. Voilà, d'avoir mis en même temps le petit aigle, enfin le petit faucon Garuda. Pour nous montrer qu'il est en train de voler tout ça. Ah bah voilà, il répond à cette fameuse question. J'ai l'impression que l'épisode va prendre un peu plus son temps que d'habitude. Maintenant, on sait qu'ils arrivent quand même au Colisée, donc voilà. Il était censé avoir un petit passage drôle là quand même, avec les phrases de Pop, c'est dommage, elle y est pas. Bon, Adlar qui est là. Mais normalement, bah, Pop devait dire qu'en gros ils doivent sauver leur vie, que ce soit de lui et tout, et de Mam. Et donc d'abord il devait parler de Mam, ensuite dire Dai, et ainsi de suite. Et Dai devait lui faire la remarque que bah, il a cité en premier Mam, et non Dai. Donc pour lui, il a donné son ordre de préférence, tout simplement. C'est bien de le rappeler ça, Yunkel. Il vient de mentir le petit Yunkel. Il y a du clash là. Bon, la souris elle a bougé un petit peu, excusez-moi. Il y a Uncle qui a prévu quand même de rabaisser le petit Adlar tôt ou tard hein, dans sa vie. Ça, c'est intéressant.
Et ouais, c'est pas faux. Il a ce regard ténébreux, quoi, tout simplement. Oh, la tête de Zaboera, là. Il me semble même pas qu'il le donne dans le manga. Il me semble qu'il le prend par lui-même, Dai, et qui vient, qui dit ouais. Ah, quoi que non, si, il le donne. Ouais. Ah, là, c'est trop stylé, par contre. Il vient de faire son petit pacte pour pouvoir utiliser un sort. Oh, Pop qui a tout pensé quand même, hein. Super intelligent. Ouais, le sort c'est Ranarion, hein, parce que vu la traduction quand même. Enfin, il parlait des sorts de type Rana, il y en a plusieurs, et lui le sort qu'il va exécuter c'est le sort Ranarion. Raiden. Le problème c'est qu'un magicien peut pas le faire apparemment. Oui, c'est pas une question de magicien, je dis une bêtise, oui. C'est juste, il faut être un vrai héros, quoi. Ce qui n'est pas encore vraiment le cas de la part de Pop et de Dai, hein. C'est encore des débutants, hein. Il est motivé, hein, quand il s'agit de sauver la vie de Maman, quand même, Pop. Allez, c'est parti pour du training, et ça fait super plaisir dans Dragon Quest. Bon, pour l'instant, ça va, c'est quand même assez bien fait. J'en demandais pas plus. Alors pour l'instant, je trouve que l'épisode prend beaucoup trop son temps, hein. Le voilà. Après le calme vient enfin la tempête. Oh, c'est de toute beauté les nuages, la façon dont ça bouge. Le petit éclair un peu loupé. La phrase elle y est aussi dans le manga. Je m'en souviens. Alors là, je m'inquiète. Est-ce que le moment là va être censuré? On va voir ça tout de suite. Petite surprise. En tout cas, Yunkel vient bien pour y aller voir Mam. Un principe basique de guerrier. Bon, on a eu une courte pause, ça a été coupé en même temps, au montage là, bien entendu. Bon, j'attends un peu plus de la deuxième partie, et pour ceux qui voulaient que l'épisode dure, que ça prend tout son temps, et ben là, ils ont exaucé votre vœu. Pourtant, pour l'instant, je suis pas un grand fan, hein, de cette première partie d'épisode, je vais pas vous mentir. Après, voilà, j'attendais pas grand chose non plus, hein. Si ce n'est que peut-être le petit entraînement de Pop et de Dai, mais il est pas fini, il vient de commencer.
Pour l'instant, je suis pas complètement séduit, hein. J'ai l'impression que j'ai un peu changé la scène, là, on va voir. Ah, la petite musique de fond est pas mal. Il va frapper dans un mur, je pense. Ok, ok. Belle façon d'avoir censuré la scène. On l'a pas vu carrément donner sa baffe. C'est une baffe ou un coup de poing, je pense que c'était plus une baffe. Mais normalement, oui, dans le manga, on voit la baffe. Là, ils nous ont mis bah, le couloir, ils ont mis la petite baffe. Bah, pourquoi pas, au moins on sait que la scène elle existe. Voilà, elle est clairement explicite, hein. On a entendu la petite gifle, clac. Voilà, allez, le petit entraînement, on va passer maintenant à autre chose. Il y a une deuxième scène qui est censée être censurée maintenant avec Mam, on va voir si. Qui pourrait être censurée, on va voir ce que ça donne. Bon, de toute façon, il le dit clairement qu'il l'a frappé, hein, voilà. Son regard m'était devenu insoutenable. Bon, lui par contre, j'espère qu'il va pas être censuré, mais là, je vois pas pourquoi ça serait censuré. Une vermine pareille. Ça va être drôle là. Bing! Insecte, tu es la honte des six les gars. Disparaît. Piu! Voilà, pas besoin de plus, franchement, pas besoin d'avoir une animation de malade. Moi j'ai eu ce que je voulais, voilà, tant mieux, je suis satisfait. Crocodile a perdu car il n'a pas su m'écouter. Bien dit, Uncle. Ces idées ridicules qui l'ont emmené à sa perte. Il utilise beaucoup ce type de plan là dans cet épisode, hein. Vous avez vu, voilà, un PNG qui bouge comme ça, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, le décor qui recule lui au fur et à mesure. Bon, le petit entraînement qui progresse. Ah, ça commence à s'améliorer. Là, il arrive à toucher sa cible, hein. Donc voilà, un petit coup de Raiden avec le Ranarion de la part de Pop. Une bonne petite combinaison, c'est magnifique. Le petit coucher de soleil. Voilà. Ils ont tout donné hein, quand même dans cet épisode. Alors c'est vrai qu'on peut se dire oui le TV de 91, le TV de 91 ils ont peut-être un petit peu abusé sur cet entraînement. Voilà, ça a été vraiment répétition sur répétition avec de la bonne musique derrière, certes, mais voilà. Mais là ils ont fait ce qu'il fallait, ni plus ni moins. L'animation n'était pas non plus phénoménale, je vais pas vous mentir. Si ce n'est que peut-être les nuages, la façon dont ça apparaissait, le petit éclair, voilà, il a fait juste le café, mais voilà, sans plus. Mais c'est pas grave, franchement, limite cette première partie, j'attendais pas grand chose. Bon, là, ils sont enfin arrivés, voilà, devant. Je sais pas, on va appeler ça une forteresse, hein, même si elle est implantée dans le sol. Il est chaud là, Badaku, à surveiller au cas où. Ah, il faut pas insister, hein. Il peut rien contre un Uncle. Ouais, parce que le sort de Ranarion, du coup, bah, ça se fait à l'extérieur. Et là, bah, ils sont à l'intérieur, hein. Un flashback. Ah, c'était ici la fameuse blague. Ok, bon bah autant pour vous, autant pour moi. J'avais dit une grosse bêtise, c'était là la fameuse blague que je vous parlais dès le début là.
Oh, ils sont tout mignons. Ils sont en mode déformette comme ça, en mode un peu chibi. J'adore. La petite armée de l'immortel, là. Du corps des immortels, là. Ils se foutent de moi, là. Il est... Oh, oh, oh. J'ai même pas bien vu la scène. Oui, bien sûr qu'il est sorti. Normalement, il sort de la poitrine de Mam. Il est sorti de la poitrine, mais je l'ai même pas bien vu la scène, quoi, franchement. C'est pour dire à quel point, franchement, ça fait bring. Bon, heureusement qu'il y avait quand même Gomé-chan qui était un petit peu tout rouge. Décidément, je bouge beaucoup la souris. D'ailleurs, je peux me faire attention parce que, hop, elle va tomber sinon. Il me semble que normalement, oui, on sait qu'ils se font repérer, mais pas sûr que, voilà, normalement, on les voit courir autour d'eux. Donc là, c'est du bonus, c'est du rajout. Oh, qu'est-ce qu'ils sont mignons. Moi, j'adore. Ah ouais, pas de perte de temps là. Normalement, il, il découvre un peu l'endroit. Ouais. Comme ça, on connaît un peu plus l'endroit. Bon, en fait, l'épisode va y aller quand même assez loin. Vu qu'il vient qu'à peine d'arriver. Enfin, ils viennent déjà d'arriver au Colisée. Ouh, c'est plutôt pas mal. Je pense voir où est-ce que ça pourrait finir. Donc, oui, là, tant mieux pour eux. Ça les avantage dans un sens. Ils sont à l'extérieur. Tu peux partir aussi, mage. Mais qu'est-ce qu'il est bon, ce Yunkel. Oh, la tête de Pop. Par contre, la transition entre la tête de Pop et le moment là, voilà, ça colle pas du tout, hein. Ah, mais il y a des coupures, ça colle pas, hein. Bon, là, ça va, c'est beau. Oh, le Pop, il est trop drôle. Ah, je kiffe. Dai, quand même, qu'il a toujours des bonnes petites stratégies, quand même. Il faut quand même le souligner, hein. C'est sa troisième fois qu'il a une bonne stratégie à proposer. Il l'avait fait avec Mam contre Crocodile pour essayer de sauver Brass. Il l'avait fait avec Pop pour combattre Crocodile aussi, mais Pop s'était enfui. Et là, il le refait encore à l'instant. Il anticipe mes mouvements. Allez. Normalement, il fait toute une incantation, hein. Voilà, c'est beau. Entendez mon appel. Là, ça fait plaisir. À partir de maintenant, l'épisode est plutôt bon, hein. Enfin, j'imagine. Une pièce secrète. C'est passé rapidement quand même, hein, l'histoire du coffre. Magnifique. Il y a une gueule super surpris. Bon, il a quand même réussi à fouetter le petit Dai, hein. Et ouais, surprise. Boum. Ah là, les petits moments comme ça, c'est plutôt pas mal, ça y est. Encore que je suis même pas sûr qu'ils y sont vraiment dans le manga, il faudrait que je revérifie. Le voici, le voilà. Ranarion. C'est beau. Oh, c'est exécuté à toute vitesse. Et je pense qu'il fallait de la vitesse pour mettre un peu d'impact dans ce moment. Par contre, les coupures, vraiment, là, il y a un problème là, dans cet épisode, c'est dommage. Voilà, les coupures entre des scènes, entre des images. Là, il s'est fait toucher. Avec la belle petite musique de fond.
Bon, ils ont vraiment pas le Times là. Bon, que va-t-il se passer au prochain épisode? Prochain épisode ultime. Oh punaise. Oh punaise. On nous annonce directement la couleur là. Oh, 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 oh. Le moment de vérité. Bon, et bien que dire sur cet épisode? Eh bien, franchement, je trouvais que c'était un épisode un peu décevant. Bon, j'attendais pas non plus grand chose. Bah, la censure, voilà, ils ont essayé un peu de l'éviter. Voilà, ils ont réussi, mais voilà, les scènes, elles sont présentes. Mais là, clairement, voilà, c'est passé vraiment, paf, ils ont vraiment pris le contour clairement des scènes qu'ils étaient peut-être un peu olé olé, qui faisaient un petit peu, qu'ils étaient peut-être un petit peu monstrueuses. Notamment la scène où Yunkel, voilà, est censé gifler Mam. Et la scène où Gomu-chan est censé sortir de la poitrine de Mam. Donc voilà, deux scènes vraiment quand même bien mises en avant dans le manga qui là vraiment passent à comme ça. Voilà, j'ai presque envie de dire exactement de cette vitesse sans qu'on puisse le voir, sans qu'on puisse comprendre totalement la scène. Donc ça c'est bien dommage. Ensuite, il y a eu pas mal de petites coupures entre certaines scènes, entre certains passages, d'un passage à un autre. Donc voilà, genre par exemple là je suis en train de sourire, on change de scène, je suis là comme ça. Voilà, non, je suis désolé, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de transition entre les deux, ça passe pas. Et ça, j'ai vu deux, trois fois ces moments-là. Ensuite, ils ont utilisé la simplicité pour cet épisode. Par exemple, je pense notamment qu'au début, tout au début, je sais plus comment il s'appelle lui, Gomu ou je sais pas quoi, Morgu, ouais, il s'appelle comme ça. Il descend les escaliers comme ça pour y aller dans sa forteresse. En gros, lui, il était comme ça, voilà, image fixe qui bouge comme ça, avec le plan derrière qui se rabaisse. Bon, ils ont utilisé vraiment la simplicité. Là, je pense que vraiment, ils ont utilisé clairement les stagiaires pour faire cet épisode. Du début jusqu'à la fin quasiment. Il y a quand même eu des bons moments voilà, qui m'ont plu. Voilà le petit moment où Yunkel utilise voilà, sa petite, on va dire sa corne, sa fameuse tresse là, pour frapper nos ennemis. Voilà, nos ennemis qui esquivent, c'était quand même assez bien fait, même c'était très bien fait. Dai qui se prend même un petit coup, voilà, lui-même avait donné un coup de pied sur le casque à Yunkel, il a eu très mal, il commence à bouger dans tous les sens, ça j'ai kiffé, c'était quand même très très bien fait. Le Raiden en soi, l'animation pour les nuages était plutôt bonne. Maintenant, je trouvais que l'éclair passait vraiment trop vite. Ça faisait. C'était fini quoi. En 3 secondes. Vraiment, ils n'avaient pas le temps dans cet épisode. Le petit Raiden de fin aussi, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, faudrait que je revoie le passage. De toute façon, je vais le revoir parce que je vais faire une review sur ma chaîne principale. Mais voilà, c'est passé. J'ai l'impression que même il y a eu des transitions, encore une fois, qui étaient pas très bonnes. Donc voilà, en termes de musique, on a eu des bonnes musiques qui, hélas, le temps qu'elles viennent, elles sont parties aussi vite. Ça, c'était dommage en termes de musique. Je pense vraiment qu'il y a eu du raté sur cet épisode. Sinon, ça a quand même fait plaisir en termes d'histoire, bien entendu. Mais bon, là, on est sur du Riku Sanjo, comme d'habitude. Donc voilà, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Mam qui sort de sa petite prison. Dai et Pop qui s'entraînent de leur côté. Qui reviennent, on va dire, un peu plus fort quand même. Voilà, avec quelques nouveaux sorts à leur botte. Et voilà, ça a été efficace en fin d'épisode. Je trouve que la fin d'épisode, voilà, ça a été un petit peu rushé, mais complètement. Là, c'est même plus une question de rush. Là, oui, là, clairement, on peut utiliser le mot rush, ouais, même plutôt. C'est vraiment, ah, bah tiens, on est à l'air libre. Allez, hop, maintenant, je peux enfin utiliser mon sort. Il a enlevé son épée de son visage. Boum, Ranarion, hop, j'exécute le Raiden. Hop, c'est fini. Dai qui s'inquiète. Voilà. Ça a été aussi vite que je viens de le dire en fait, tout simplement. C'est dommage, franchement, il y a eu du raté sur cet épisode, je suis un peu déçu. Maintenant, c'est pas un épisode que j'attendais, donc au moins je sais que, et je sais pourquoi ils ont fait ça. Parce que le prochain épisode, ça va être un épisode entièrement ultime. On l'a pu voir à la preview, ça va être énorme, ça va être extra. On a pu voir l'animation, elle était là, elle était présente. Il y aura du Bloody Tsukuraido, du Bloody Scrade. On aura vraiment tout ce qu'il faut, des bonnes esquives. Vous allez voir qu'aussi Dai, finalement, son petit symbole va arriver, il va venir. On aura vraiment du bon fight, on aura vraiment de la bonne histoire, on aura des révélations. Voilà, c'est sans vous spoiler que je vous dis ça. Ça va être beau, ça va être de toute beauté. Et là, j'ai vu, ça bouge bien, vraiment, il y aura de la bonne animation. Je kiffe déjà le prochain épisode, je vous le dis d'ores et déjà. Là, ils ont mis la Dream Team pour pouvoir faire le prochain épisode. Donc voilà, que dire de plus? Et ben moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous donne rendez-vous sur ma review. Et surtout, je vous donne rendez-vous parce que je sens qu'aujourd'hui, je vais faire un live. Donc voilà, je vais faire un live sur ma chaîne principale. Donc n'hésitez pas à rester à l'affût. Je vais vous envoyer une petite image pour, voilà, pour promouvoir le live.
Et puis ensuite, je pense que ça va se faire cet après-midi, parce que ce soir, je ne suis pas disponible. Voilà, donc il faut qu'on en parle un petit peu. Je pense qu'on va plutôt parler de Dragon Ball Super malgré tout, mais on verra comment ça va se passer. Je sais pas le nombre qu'il pourrait y avoir voilà, un samedi après-midi. On verra tout ça. Et donc, ben voilà, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode, et je vous dis peut-être à tout à l'heure pour le live. Et n'oubliez pas que d'ailleurs, j'aurai quelques invités si jamais l'un d'entre vous veut venir discuter sur Discord pour le sujet Dragon Ball Super, parce que voilà, on rentre un peu dans le nouvel arc. N'hésitez pas à venir, je pourrai vous inviter sur le Discord et puis on pourra en discuter. Voilà. Allez, moi je vous dis à bientôt, je vous laisse un Médorois en espérant qu'il vous guide vers la victoire. Et puis voilà, salut tout le monde, ciao ciao ciao, Médorois.